Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 21 septembre 2021, dans la nuit du 20 au 21 septembre. Le soleil et la lune se retrouvent en opposition et donc je vais vous décrire les énergies qui se passent autour de cette pleine lune. Et je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont d'ordre général. Si vous souhaitez plus d'informations, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations plus personnalisées, répondant vraiment à vous, à votre vie, à votre thème, et pas seulement aux énergies générales que je décris pour ces vidéos. Donc pour cette pleine lune, la lune se trouve dans le signe des poissons, accompagnée de Neptune, et se trouve opposée au soleil à la fin du signe de la Vierge, et également à Mars qui vient tout juste d'entrer dans le signe de la Balance. Et donc il y a une double opposition avec la pleine lune. C'est toujours une période importante de remise en question, une période qui peut être un peu chaotique et donc qui peut créer de la nervosité, du stress. C'est aussi une période bénéfique pour mettre en place des actions concrètes. Et avec le signe des poissons, les actions concernent suivre ses rêves, suivre ses intuitions, être plus à l'écoute de sa spiritualité. Et avec le signe de la Vierge, ça implique de prendre soin de soi et des autres, d'être attentif à la matière, à l'alimentation également. Et il y a cette notion de récolte qui doit être mise en place. Et beaucoup de nervosité, de stress avec cette conjonction avec Mars. Mars dans le signe de la Balance n'est pas forcément poussé à l'action et peut créer une incertitude face à l'action, du mal à passer à l'action concrète. Et donc ça peut être un peu perturbateur lors de cette pleine lune, mais en même temps Mars et le Soleil sont au trigone de Pluton. Pluton qui reprendra son mouvement direct le 6 octobre. Et donc la régénération, le nouveau départ au service de soi-même, de son être intérieur peut être favorisé. Et il peut y avoir une période de récolte qui se met en place. Et aussi cette possibilité de se servir des remises en question de manière positive. Pour trouver plus d'harmonie et d'équilibre et pour agir en fonction. Et Mars sera dans le signe de la Balance jusqu'au 30 octobre. Et donc il pourrait y avoir des questionnements par rapport à l'action à mettre en place. Et pour certains, ça peut être un peu source de nervosité. Et il peut y avoir beaucoup de questionnements avec Mercure qui se trouve également dans le signe de la Balance, de questionnement sur comment acquérir l'harmonie, comment exprimer les sentiments de partage, d'altruisme, de créativité, de co-créativité qui peuvent être importants à exploiter. Et donc il y a beaucoup de discussions qui sont possibles, des déplacements également pour établir des démarches pour prendre soin de soi et des autres au niveau affectif, au niveau du cœur en particulier et au niveau créatif. Et Mercure sera en rétrogradation du 27 septembre jusqu'au 18 octobre et restera dans le signe de la Balance jusqu'au 5 novembre. Donc Mars et Mercure seront toutes les deux dans le signe de la Balance pendant tout le mois d'octobre. Et donc il peut y avoir beaucoup de réflexions à propos de passer à l'action ou pas. Et donc l'idée de se servir de son intelligence pour agir et non au contraire pour ne pas agir. Mais agir tout en douceur, sans être trop dans la précipitation ou l'impulsivité.
Donc voilà pour Mars et Mercure. Non, Mercure se trouve aussi au quinconce de la Lune et indique une hésitation, une incertitude sur quels sont les rêves, sur comment les réaliser, sur est-ce qu'ils sont possibles d'être réalisés, si jamais vous savez quels sont vos rêves. Et donc ça peut être un peu perturbant intérieurement, aussi des fausses croyances, des fausses excuses aussi que vous pourriez vous apporter à vous-même et qui peuvent être source de stress. Et aussi peut-être une tendance à la procrastination quant à communiquer d'une manière ou d'une autre, ou alors quant à vous déplacer ou à exprimer une vérité. Et donc il peut y avoir des incertitudes assez fortes, particulièrement pendant la rétrogradation. Donc attention au mental hein, qui crée des peurs, des doutes et peut vous empêcher d'agir et créer toujours des excuses pour ne pas agir au service de vous-même et de ce qui vous fait du bien intérieurement en profondeur. Hein. Vénus et Vesta se trouvent dans le signe du Scorpion et indiquent du coup un nouveau départ à mettre en place au niveau affectif, au niveau émotionnel, au niveau créatif également. Et avec Vénus dans le signe du Scorpion, elle peut avoir une tendance à garder les émotions secrètes, cachées, ne pas tout dévoiler et en même temps les énergies peuvent être assez enflammées, assez passionnées. Et Vesta, dans le signe du Scorpion, qui vient à peine de rentrer dans ce signe le jour de la pleine lune, nous parle de d'aller au fond de soi-même pour découvrir ce qui fait vibrer, ce qui procure du bien-être, qui parle vraiment au cœur et donc qui doit être à privilégier progressivement. Hein. Et Mercure, je reviens à Mercure parce que je ne l'ai pas dit, il se trouve au carré de Pluton et donc peut y avoir des excès de cogitation mentale, de remise en question qui ne sont pas forcément suivis de la bonne façon. Donc attention à ne pas trop prendre de décisions trop hâtives, de prendre votre temps avant vraiment d'occasionner un nouveau départ et attention aux énergies un peu toxiques autour de vous. Il y a des personnes qui pourraient être manipulées et par le biais du langage, de la communication. Donc attention à ce que ce soit pas trop négatif et que il n'y ait pas de perte ou de vol occasionné si vous n'y prenez garde. Donc voilà pour le carré de Mercure à Pluton. Donc je reviens sur Vesta et Vénus, enfin surtout sur Vénus qui se trouve opposée à Uranus dans le signe du Taureau et il peut y avoir des changements à mettre en place au niveau sentimental, au niveau affectif et ça peut être pas forcément simple. Donc pour certains il peut y avoir l'idée d'une rupture au niveau sentimental, pour d'autres de la nervosité, du stress. Des blocages aussi qui sont possibles hein, parce qu'il y a Saturne en toile de fond qui est au carré large de Vénus et d'Uranus. Donc il est aussi important avec cette configuration de bien réfléchir aux changements à mettre en place pour le bien-être des uns et des autres, pour avancer dans une sécurité, une stabilité, un ancrage plus grand dans la terre, dans la matière, mais en même temps une écoute des signes de l'univers, des énergies cosmiques, et donc cet équilibre à trouver entre l'eau et la terre qui n'est pas forcément simple et qui peut être réactivé autour de cette nouvelle lune, pleine lune, et créer du stress dans la vie sentimentale. Et aussi le confort matériel peut être aussi sujet à certaines perturbations et donc à certains questionnements aussi. Nous avons Saturne qui se trouve au sextile de Chiron,
Et il y a cette idée d'actions constructives, de démarches qui peuvent être mises en place progressivement, hein. Cette configuration a lieu un peu pendant toute l'année 2021 et pousse à avancer vers la guérison de soi-même ou dans un domaine ou dans un autre, donc particulièrement dans le domaine touché par le signe du bélier, enfin le domaine qui commence dans le signe du bélier dans votre thème de naissance, et aussi dans le signe du Verseau, il peut y avoir une concordance positive avec Saturne. Et Jupiter qui se trouve à la fin du signe du Verseau se trouve quant à lui au trigone de Mercure, et vous pourriez avoir une bonne intelligence, une bonne compréhension des idées soudaines qui sont possibles pour certains et qui peuvent venir éclairer le chemin d'une nouvelle lumière sur comment aller de l'avant, sur comment progresser et sur comment évoluer dans la vie, hein. Voilà donc pour cette première partie. Donc les énergies vous invitent à suivre vos rêves, vos intuitions, mais sans être non plus dans la projection, l'imagination ou le fantasme, hein, parce qu'il y a vraiment des possibilités que la réalité ne corresponde pas à ce qu'on a imaginé. Donc le mieux c'est de se laisser guider sans trop chercher à contrôler, plus du coup être aussi peut-être dans l'observation de ce que l'univers offre quand on lâche prise sur le mental, sur les peurs, les doutes, et qu'on se met donc en position d'observation pour mieux capter les énergies à la fois spirituelles et à la fois terrestres. Voilà pour cette pleine lune, et maintenant je vais passer à l'analyse signe par signe. Juste pour finir, donc cette pleine lune a des énergies qui pourraient fortement s'étaler jusqu'au 6 octobre, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc le 6 octobre pourrait être assez intéressant. Vu que Pluton reprend aussi son mouvement direct ce jour-là, donc il y a cette possibilité plus forte d'équilibre, d'harmonie à trouver avec la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe de la Balance, accompagnée de Mars et de Mercure. Donc intelligence, communication et action sont favorisées en vue d'harmonie. Et pour l'instant, on est dans une phase de préparation, hein. Cette pleine lune prépare la nouvelle lune suivante et vient mettre en éclairage peut-être plus fortement certaines énergies spirituelles dans votre vie, avec de belles synchronicités, des rêves, des messages qui peuvent vous être apportés de diverses manières. Bon, cette fois-ci c'est bon, j'arrête avec la première partie et je passe à la seconde partie, signe par signe, en commençant par le signe des Poissons, vu que c'est là où se trouve cette pleine lune. Voilà, à tout de suite. Pour le signe du Poisson, le Soleil et Neptune se trouvent dans ce signe, donc chez vous, et donc il peut y avoir une certaine émotivité autour de cette pleine lune qui peut venir mettre en lumière certains points sur vous-même, sur quels sont vos rêves, et aussi sur cette incertitude que vous pouvez avoir en vous, ce manque de confiance face à l'autre en face qui peut être mise en lumière par le soleil, qui peut vous amener plus de stabilité, plus d'ancrage, mais aussi qui peut vous restreindre aussi dans l'expression de vous-même et de votre authenticité, et donc ça peut être source de stress et de nervosité, donc attention à trouver le juste équilibre et pour vous diriger vers une renaissance de vous-même. Et la renaissance peut venir par le biais des autres, de l'extérieur, qui peuvent vous aider sur le chemin de votre nouveau départ. Et il peut y avoir aussi l'idée peut-être d'une reconversion dans une activité plus en rapport avec le social, l'aide aux autres qui est possible.
Mars et Mercure dans le signe de la Balance vous invitent à un nouveau départ, à réfléchir à propos de votre renaissance, d'une écoute plus grande des signes de l'univers, des réflexions et des actions à propos d'un partage de biens, d'un investissement, de votre capital financier est possible dans votre façon de gagner votre argent. Donc il peut y avoir la nécessité de vous servir de votre intelligence pour agir de manière euh, posée et efficace, mais pas trop non plus pour vous servir pour procrastiner et pour ne pas agir. Vénus et Vesta dans le signe du Scorpion vous invitent à avancer au service de la découverte de vous-même, de l'apprentissage, un voyage aussi à l'étranger qui est possible, ou une rencontre amoureuse avec une personne de l'étranger également, ou aussi de la chance et de l'inspiration au niveau d'études si vous suivez une formation ou autre, ou même si c'est vous qui êtes dans l'enseignement, il peut y avoir de belles énergies apportées par Vénus et Vesta qui vous apportent une certaine chance et protection pour aller de l'avant. Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau ont toujours une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma. Et il peut y avoir encore certaines choses à comprendre à propos de vous-même, de qui vous êtes. Et donc peut-être la période actuelle est importante avant les reprises des mouvements directs au mois d'octobre. Là pour l'instant, là sur cette fin septembre, ça peut être intéressant de réfléchir et de faire le bilan sur comment aller de l'avant, sur comment progresser et sur comment vous sortir des insatisfactions et rejeter ce qui ne convient plus dans votre vie. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la façon de communiquer, de penser et peut créer des changements en vous, et il se pourrait que ça puisse être assez bénéfique pour certains poissons pour gagner plus de confiance en vous, vous affirmer plus fortement et vous exprimer tel que vous êtes vraiment, et mieux comprendre également qui vous êtes. Voilà pour le signe des poissons. Pour le signe du bélier, la lune et Neptune se trouvent dans le secteur du passé, du chemin de vie, du karma et des enfermements. Et il peut y avoir une certaine nervosité, un certain stress ou émotivité qui peut ressortir par rapport à certains points que vous pourriez comprendre sur vous-même. Et en même temps, cela peut permettre d'avancer vers un meilleur équilibre dans sa vie quotidienne, avec le soleil en face, dans le signe de la Vierge, qui invite à prendre soin de soi, à se diriger vers une guérison intérieure. Et en plus, ça c'est confirmé et accentué par Chiron, qui se trouve dans le signe du Bélier. Et donc il peut y avoir une mise en lumière plus grande de certains points, des enfermements dont il faut sortir pour pouvoir mieux avancer, plus briller, être plus soi-même. Et du coup, il peut y avoir aussi beaucoup de communication, de discussion avec l'autre, avec Mars et Mercure dans le signe de la Balance, sur comment trouver l'équilibre, sur comment vous affirmer tout en étant dans un juste équilibre avec l'autre. Et il peut y avoir l'idée que c'est l'autre, votre partenaire, qui peut vous aider à trouver certaines solutions sur cette fin septembre et aussi sur le mois d'octobre. Et il peut y avoir aussi beaucoup de réflexion mentale, beaucoup de cogitation à propos du couple, à propos de faire des projets ensemble ou pas. Et pour certains aussi, il peut y avoir une certaine nervosité qui s'exprime chez votre partenaire, avec Mars qui peut rendre l'autre assez tendu, irritable, voire agressif. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle et à privilégier les rapports harmonieux.
Vénus et Vesta dans le signe du Scorpion peuvent vous apporter de la chance par rapport à un nouveau départ à mettre en place, une renaissance de vous-même, ou alors au niveau d'actions financières, au niveau du capital financier, d'investissement, de placement, de retour sur investissement chanceux, ou alors aussi une reconversion qui peut vous apporter une chance intérieure. Pour ceux qui sont artistes aussi, il peut y avoir des rentrées d'argent par le biais de la vente de votre art. Et il y a cette idée de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure et de ne pas procrastiner tant qu'à vous affirmer tel que vous êtes vraiment et lâcher les chaînes du passé derrière vous. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et amicale. Donc il peut y avoir à la fois des énergies d'évolution, un besoin d'aller de l'avant dans ce domaine, face à une certaine restriction ou insatisfaction vis-à-vis de vos rapports avec les autres. Et en même temps, du coup, il y a des actions constructives qui sont possibles, des belles opportunités pour stabiliser ce domaine de votre vie en allant de l'avant et en évoluant donc dans votre façon de vous affirmer, de vous imposer en société, de vous percevoir à vous-même et votre façon également de percevoir les autres et également la façon dont les autres vous perçoivent, pardon. Et donc ça peut être des énergies qui peuvent s'avérer assez constructives et positives pour vous. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation, et donc il y a un processus de changement qui est toujours en cours et qui pourrait aussi prendre plus d'ampleur ensuite au début de l'année 2022, quand Uranus aura repris son mouvement direct. Et Pluton, dans le signe du Capricorne, invite toujours à la renaissance, à la régénération au niveau professionnel. Et donc il y a toujours tout un processus qui est en cours, avec beaucoup de remises en question qui sont possibles par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Et le processus de renaissance pourrait prendre une ampleur plus grande lors de la prochaine lunaison qui commencera le 6 octobre. Voilà pour le signe du Bélier. Et maintenant, je vais passer au signe du Taureau. Pour le signe du Taureau, la Lune et Neptune se trouvent dans le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur. Et il y a une certaine émotivité, nervosité qui peut être apportée dans ce domaine, avec peut-être des excès de confiance qui peuvent vous être négatifs. Donc attention, si vous ne connaissez pas bien certaines personnes, attention à faire preuve d'une certaine méfiance. Et en même temps, il peut y avoir cette possibilité de rencontres cosmiques, de belles synchronicités concernant les autres, des liens télépathiques également qui peuvent être accentués. Et il y a l'idée aussi de belles rencontres qui sont possibles, mais qui peuvent venir vous perturber intérieurement au niveau de votre vie sociale et amicale. Peut-être face au soleil, en face au domaine sentimental, affectif, créatif. Les enfants aussi qui peuvent vous prendre beaucoup de temps et qui peuvent peut-être vous empêcher d'aller pleinement vers les autres. En tout cas, il y a aussi cette idée peut-être d'avoir envie de créer, donc pour ceux qui sont artistes, donc peut-être un besoin plus fort de rester chez eux à créer, et donc ça peut créer des tensions avec les autres dans la vie sociale. Mais en même temps, il y a cette possibilité aussi de trouver le juste équilibre pour avancer dans ces deux domaines.
et également au niveau de votre vie quotidienne, au niveau du travail, de la santé et du bien-être. Il peut y avoir des actions mises en place, beaucoup de dynamisme qui sont possibles, beaucoup aussi de communication, de déplacement, de discussion avec les autres, avec vos collègues. Par contre, avec Mars dans la maison 6, attention à faire preuve de vigilance, de concentration, d'attention pour éviter les erreurs, les accidents ou autres. Hein. Donc, faites preuve d'autocontrôle et de vigilance et de concentration et de faire les efforts de ne pas aller trop vite et de prendre votre temps. Sans aller non plus dans l'excès inverse. Hein. Je connais certains taureaux qui peuvent mettre du temps à bouger, donc servez-vous quand même de ces belles énergies d'action dans votre vie quotidienne pour mettre en place des projets qui peuvent être intéressants pour vous et pour prendre soin de vous et de votre être intérieur. Vénus et Mars, Vénus et Vesta dans le signe du Scorpion, une incidence sur le secteur du couple, de l'autre, du partenariat, et donc il peut y avoir des beaux moments de partage qui sont possibles, une renaissance au niveau sentimental et au niveau du couple qui est également possible. Donc pour certains, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre sentimentale qui peut prendre un peu plus d'ampleur. Pour d'autres, ça peut être une période où les liens avec l'autre peuvent être assez bénéfiques et pendant laquelle vous pouvez co-créer ensemble et faire vibrer votre flamme intérieure et vous sentir bien, et donc ça peut être assez intéressant. Vous pourriez être aussi assez créative ou créatif par rapport au couple et avoir des bonnes idées pour faire des projets ensemble. Et Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur des rêves, de la vie professionnelle, des aspirations, de la réussite. Donc il peut y avoir toujours une certaine insatisfaction d'un côté et un besoin d'aller de l'avant, et en même temps des opportunités pour vous structurer plus fortement dans ce domaine et pour pouvoir aller de l'avant. Et donc ça demande de faire aussi des efforts de patience, de sagesse et de lâcher prise également. Et Uranus dans le signe du Taureau vous invite toujours à la transformation intérieure profonde, hein, un processus qui est déjà en cours depuis mars 2019 et qui vous invite à la découverte de vous-même, à vous révéler plus fortement tel que vous êtes progressivement. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur de l'expansion de l'évolution, de l'administratif, du judiciaire, du légal, des pays étrangers également, des voyages, des enseignements. Et donc il y a cette idée d'une préparation par rapport à ce domaine, et préparation qui pourrait prendre une ampleur différente et se concrétiser ensuite donc sur le mois d'octobre, novembre, décembre. Et donc participer à votre renaissance de vous-même, à une ouverture plus grande de votre conscience également, et à une ouverture plus grande sur le monde également. Voilà pour le signe du Taureau. Pour le signe des Gémeaux, la Lune et Neptune se trouvent dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Donc il peut y avoir beaucoup d'incertitudes, de confusion qui est toujours possible pour certains, mais pour d'autres il peut aussi y avoir la possibilité de réaliser un rêve, d'avoir de belles opportunités, quelque chose d'un peu magique qui peut se présenter au niveau professionnel, particulièrement si vous êtes dans l'écoute de votre cœur et que vous êtes en cohérence avec vous-même et que vous avez rejeté progressivement ce qui ne convient plus dans votre vie. Hein. Donc il peut y avoir de belles synchronicités pour vous guider
et un équilibre à trouver entre vos rêves, vos aspirations d'un côté, la vie professionnelle et la vie familiale de l'autre, avec un ancrage fort au niveau de la famille qui est possible et qui peut être mis en lumière. Et donc cela peut être source d'une certaine nervosité pour les Gémeaux autour de cette pleine lune. Mars et Mercure dans le signe de la Balance peuvent créer beaucoup d'énergie autour de la créativité, autour des enfants si vous en avez, autour de la procréativité. Il peut y avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de discussions aussi avec vos enfants ou à propos des enfants qui est possible. Et aussi pour certains un coup de foudre et des discussions qui sont également possibles hein, pour certains Gémeaux. Hein. Et Vénus et Vesta dans le signe du Scorpion peuvent indiquer une rencontre au niveau sentimental dans la vie quotidienne, dans le travail, dans la vie quotidienne, quand vous allez chercher le pain, quand vous allez chez le kiné ou autre. Voilà, il peut y avoir une rencontre qui peut être assez intéressante et aussi un besoin d'apporter de l'harmonie, de l'équilibre dans votre vie quotidienne en prenant plus soin de vous. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau vous invitent à aller de l'avant, à faire les efforts et Saturne peut vous favoriser dans vos efforts et Jupiter vous donne de belles opportunités donc pour progresser, pour vous ouvrir sur le monde, sur vous-même et pour vous découvrir plus fortement tel que vous êtes vraiment. Et il peut y avoir aussi une ouverture plus grande au niveau de la spiritualité ou alors rien à voir, un changement de statut administratif qui pourrait se mettre en place progressivement. Uranus dans le signe du Taureau vous met face à votre passé, à certains changements à mettre en place pour sortir de certains emprisonnements, de certaines prisons, que ce soit physique ou mentale. Il peut y avoir donc un processus qui est en cours et qui pourrait prendre plus d'ampleur sur le début de l'année 2022. Et Pluton dans le signe du Capricorne vous invite toujours à un nouveau départ en profondeur. Il peut y avoir beaucoup de remises en question à l'intérieur de vous sur une renaissance à mettre en place, sur un partage de biens, un investissement financier, une transaction. Et donc il y a cette idée d'une renaissance de vous-même qui est en cours et qui pourrait prendre plus d'ampleur dans les mois qui viennent. Voilà pour le signe des Gémeaux. Pour le signe du Cancer, la Lune et Neptune se trouvent dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, des voyages, des pays étrangers, l'enseignement, de tout ce qui est les apprentissages. Et le Soleil en face se trouve dans le secteur de la communication, de l'intellect. Et donc il y a cette idée que vous pourriez apprendre certaines choses sur vous-même autour de cette pleine lune qui peut être assez enrichissante en termes d'éclairage sur comment aller de l'avant de votre vie et sur qui vous êtes, comment vous percevoir et comment percevoir les autres. Mars et Mercure dans le signe de la Balance ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc il peut y avoir beaucoup de communication dans ce domaine avec certains membres de votre famille. Et une atmosphère aussi qui peut être assez tendue, des risques de disputes qui sont possibles. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle et de vous servir au mieux des influx de Mars et de Mercure pour communiquer et pour passer à l'action, pour mettre en place des projets au niveau familial. Vénus et Vesta dans le signe du Scorpion ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité. Et il y a l'idée d'une certaine chance qui peut vous être apportée avec ces deux planètes, cette possibilité de faire brûler votre flamme intérieure, de vivre des beaux moments de partage, d'harmonie, d'amour qui peuvent être assez intéressants. Et donc beaucoup de créativité et d'inspiration aussi qui peuvent être à exploiter.
Et donc chance, charme et diplomatie peuvent vous être apportés et donc ça peut être assez intéressant. Et Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau vous invitent à aller de l'avant, à faire les efforts pour saisir les opportunités qui vous sont offertes face à une renaissance qui est possible. Peut-être aussi un investissement, un placement financier, une transaction qui pourrait être mise en place et qui pourrait se concrétiser peut-être plus fortement en octobre 2021 et dans les mois qui suivront. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur des autres, la vie sociale, amicale, et donc il y a des changements qui sont en cours dans ce domaine, et cette possibilité peut-être de gagner plus de confiance en vous et de vous affirmer plus fortement face aux autres. Et Pluton a toujours une incidence sur le signe du Capricorne et sur le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et donc le processus de régénération est en cours. Et donc Pluton est sur la fin de son transit dans le signe du Capricorne. Et si vous avez subi des moments difficiles, des épreuves au début de son transit dans le signe du Capricorne, ça ne veut pas dire que vous devez attendre que Pluton soit sorti du signe du Capricorne pour revivre une histoire d'amour. Hein. Il peut y avoir au bout de ce processus de destruction une belle reconstruction derrière qui se met en place et qui pourrait s'exprimer dans les mois qui viennent et sur l'année 2022-2023. Voilà pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion, le soleil se trouve dans le secteur de finance, de l'argent, et la lune et Neptune dans le secteur des biens matériels, du capital financier, de la façon dont vous gagnez votre argent. Et il peut y avoir un éclairage donc sur l'axe des finances qui peut être mis en lumière autour de cette pleine lune et qui peut être source de stress et de nervosité, mais qui peut aussi vous permettre d'avancer vers un nouveau départ assez intéressant pour vous, qui peut être enrichissant, lumineux et vous apporter aussi certaines réponses en vous de manière assez intuitive. Et il peut y avoir aussi certaines synchronicités qui sont possibles, mais attention à une tendance à la procrastination et à ne pas avancer. Mars et Mercure dans le signe de la Balance ont une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, donc ça peut fonctionner à plein régime et vous pourriez avoir beaucoup de pensées pas forcément facilement contrôlables, mais en même temps de bonnes idées très spontanées qui sont possibles. Des petits déplacements également qui peuvent vous permettre de communiquer avec les autres, des discussions qui peuvent être enrichissantes et vous apporter certaines clés, certaines réponses sur vous-même. Vénus et Vesta dans le signe du Scorpion, une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc c'est un domaine où vous pourriez avoir envie d'apporter de l'équilibre, de l'amour. Aussi au niveau créatif, vous pourriez avoir envie de décorer votre lieu de vie et donc c'est une belle période pour laisser parler votre créativité et donc d'avancer vers cette recherche d'harmonie, donc en prenant un nouveau départ intérieur dans le domaine familial et en remettant en question de manière bénéfique certains liens ou certaines façons d'exprimer votre amour. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur du couple, des autres, du partenariat, toujours. Et donc il peut toujours y avoir des restrictions, des blocages dans ce domaine, mais aussi de la possibilité de vous montrer constructif avec vous-même et d'aller de l'avant dans le domaine du couple. Hein. Donc ça peut s'exprimer de diverses manières selon votre cas personnel.
Et Uranus dans le signe du taureau a une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, des rêves, des aspirations et donc un processus de changement qui est toujours en cours et qui vous invite à passer au changement dans votre vie professionnelle, hein. Parce que si vous ne passez pas à l'action pour mettre en place certains changements, il est possible que ceux-ci se produisent indépendamment de votre volonté. Donc bon, cela pourrait prendre plus d'ampleur sur le début de l'année 2022. On en reparlera d'ici là. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être et vous invite toujours à la renaissance de vous-même, à avancer dans un processus de renaissance pour prendre plus soin de vous, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, la Lune et Neptune se trouve opposé à ce signe dans le secteur des autres, du couple, du partenariat. Et donc il y a cette idée d'équilibre à trouver entre vous, d'un côté représenté par le soleil qui a besoin de s'exprimer plus fortement, de s'imposer, et l'autre en face qui peut être dans un certain stress et nervosité, et en même temps il peut y avoir pour certains la possibilité de nouveaux partenariats chanceux et de belles synchronicités qui sont possibles en ce qui concerne le couple et les différents partenariats. Et le soleil dans le signe de la Vierge vous invite à prendre soin de vous, de votre authenticité et de vous exprimer tel que vous êtes vraiment. Mars et Mercure dans le signe de la Balance ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, et donc il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale, beaucoup de cogitation par rapport à l'argent, par rapport à comment mettre en place de l'harmonie dans ce domaine, et donc il peut y avoir certaines actions concrètes qui sont possibles. Pour certains, attention aux achats un petit peu impulsifs avec Mars qui peut donner cette tendance dans ce secteur. Vénus et Vesta dans le signe du Scorpion viennent éclairer certains points au niveau de votre mental, au niveau de certaines croyances que vous pouvez avoir sur vous-même, et ça peut vous apporter une certaine douceur intérieure et la possibilité de vous remettre en question de manière bénéfique. Pour ceux qui sont artistes, il peut y avoir beaucoup d'inspirations qui sont également possibles, hein, et qui doivent être à écouter. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Donc il peut toujours y avoir des blocages, des restrictions, des insatisfactions, mais aussi des opportunités pour aller de l'avant, pour répondre à votre besoin d'aller de l'avant et de progresser. Donc peut-être sur cet automne 2021, il y a certains éclairages par rapport à votre vie quotidienne qui pourraient prendre plus de place avec des projets qui pourraient se concrétiser sur le mois d'octobre et les mois suivants, hein, si vous faites les efforts d'agir et de ne pas procrastiner. Uranus dans le signe du Taureau vous invite toujours à aller de l'avant, à progresser, à établir des changements, soit au niveau administratif, judiciaire ou légal, au niveau d'aller de l'avant, de progresser dans votre vie, au niveau d'un voyage, d'un pays étranger, d'un apprentissage ou d'une formation. En tout cas, il y a des changements qui peuvent être bénéfiques et qui sont à mettre en place. Et donc, il y a cette idée de faire confiance au changement et en ce qu'il peut vous apporter. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité. Donc un processus de changement qui est toujours en cours, de changement de renaissance, hein, de fin de destruction, hein, qui est possible pour certains. Mais pour d'autres, ça peut être la phase de renaissance et de régénération qui est possible au niveau sentimental, au niveau créatif. Et donc, ça peut être assez bénéfique pour certains vierges pour mieux avancer au service d'eux-mêmes et de l'écoute de leur cœur.
Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, la Lune et Neptune se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir une certaine angoisse qui est possible au niveau de la santé, qui peut être activée plus fortement avec la Lune dans ce signe. Il peut y avoir aussi un éclairage, des révélations à propos de vous-même, à propos de la voie à suivre dans votre vie quotidienne. Et un éclairage aussi par rapport à votre passé, votre chemin de vie. Et donc cette pleine lune peut être assez intéressante pour vous, assez révélatrice sur certains points. Et donc je vous demande d'être à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, plus que de votre mental. Mars et Mercure dans le signe de la Balance ont une incidence chez vous et donc créent des excès de cogitation, un besoin de vous exprimer, de communiquer, de discuter avec les autres, de vous déplacer également. Et Mars peut donner un fort besoin d'action, de dynamisme et donc attention juste à faire preuve d'autocontrôle et à ne pas être trop irritable et à vous servir au mieux des influx de Mars de manière bénéfique et efficace. Vénus et Vesta dans le signe du Scorpion ont une incidence sur le secteur des finances, de l'argent, et il peut y avoir l'idée d'une certaine chance qui est possible et aussi de gagner votre argent avec une activité que vous aimez vraiment et qui vous procure du bien-être. Et il peut y avoir aussi des beaux moments de profiter de l'instant présent et des belles et bonnes choses de la vie pour vous sentir bien. Et Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité. Donc certains blocages qui sont possibles, mais aussi de belles opportunités pour aller de l'avant, pour vous ouvrir votre cœur et également des actions constructives qui peuvent être mises en place pour ceux qui veulent avoir des enfants. Ensuite, nous avons Uranus dans le signe du Taureau qui vous invite à avancer sur le processus de régénération, de renaissance de vous-même. Donc peut-être par le biais d'un placement financier, un investissement ou alors un changement de voie, un changement de façon de gagner votre argent, une reconversion qui est possible. Ou alors, ça peut être aussi au niveau de l'écoute des signes de l'univers, de la compréhension intuitive que vous pouvez avoir, que ça peut y avoir une progression. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, donc un processus de renaissance qui est en cours dans ce domaine avec beaucoup de remises en question en ce qui concerne la famille et les liens familiaux et la résidence également. Voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion, la Lune et Neptune se trouvent dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité. Et il peut y avoir de belles énergies assez émotives, assez émotionnelles autour de cette pleine lune qui est possible, avec de belles synchronicités, beaucoup d'inspiration créatrice pour ceux qui sont artistes. Et il peut y avoir des énergies assez belles autour de l'amour et de la créativité, hein, et de la procréativité aussi. Hein. Et en même temps un certain stress émotionnel qui est également possible. Et le soleil dans le signe de la Vierge se trouve dans le secteur des hôtes, de la vie sociale, amicale. Donc il se pourrait que ces deux domaines puissent être liés pour certains scorpions. Et peut-être une rencontre dans la vie sociale, amicale, qui peut être assez perturbatrice et venir réveiller intérieurement certaines émotions. Hein. Donc ça peut être assez intéressant en termes de rencontres, en termes également de compréhension de vous par rapport aux autres et de vos besoins affectifs et émotionnels. Hein. Mars et Mercure dans le signe de la Balance ont une incidence sur le secteur
du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, des mystères. Et il peut y avoir pour certains scorpions une tendance à agir de manière secrète, à ne pas tout dévoiler. Et donc il peut y avoir certains mensonges qui sont possibles, une tendance à la manipulation et un besoin de garder certaines choses pour vous de manière plus secrète. Et il peut y avoir aussi des compréhensions par rapport aux actions à mettre en place pour évoluer dans votre vie et pour vous détacher de certaines chaînes de votre passé qui n'ont plus lieu d'être. Vénus et Vesta dans le signe du Scorpion peuvent vous apporter beaucoup de chance, de charme, la possibilité d'exprimer votre amour, de vous sentir aimé et admiré. Et, donc c'est une période importante pour vous aimer vous-même, vous apporter de l'amour et de la bienveillance. Donc une période qui peut être assez chanceuse pour les Scorpions. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a un besoin d'aller de l'avant, de progresser dans ce domaine face à certains blocages, certaines restrictions ou certaines insatisfactions. Il peut y avoir la mise en place de certaines actions constructives qui demande peut-être de faire un sacrifice d'un côté pour pouvoir y gagner plus de l'autre. Et Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats en face du signe du Scorpion. Et donc il y a toujours cette notion d'équilibre à trouver entre vous et l'autre en face, avec des changements qui se mettent en place dans votre partenariat, ou si vous êtes seul, il y a un processus qui peut se mettre en place par rapport à votre vision du couple et du partenaire, et donc des changements qui peuvent s'exprimer de diverses manières selon votre thème personnel en entier, et donc selon où sont placées chaque planète lors de votre naissance. Et donc si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, et donc je pourrais vous en dire plus selon votre cas personnel. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence toujours sur le secteur de la communication, de l'intellect, et donc un processus qui est en cours sur des changements dans votre façon de penser, de vous percevoir, de percevoir le monde, peut-être des déplacements qui sont possibles, et l'idée de beaucoup de remises en question qui peuvent être positives pour vous, vous permettant de mieux vous comprendre et de mieux savoir qui vous êtes et ce que vous voulez au fond de vous. Voilà pour le signe du Scorpion. Pour le signe du Sagittaire, la Lune et Neptune se trouvent dans le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière autour de cette pleine lune, autour du domaine familial d'un côté et autour de la vie professionnelle, de votre carrière, de vos aspirations de l'autre. Et donc un équilibre à trouver face à une certaine confusion ou incertitude au niveau de la vie familiale. Et pour certains, il peut y avoir aussi la possibilité de vivre un rêve, de trouver le lieu de vie propice à votre épanouissement. Et donc pour certains, il peut y avoir de belles synchronicités en ce qui concerne le domaine de la famille ou de la résidence. Mars et Mercure dans le signe de la Balance ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur. Donc vous pourriez avoir un fort besoin de communiquer avec les autres, et le domaine de la vie sociale peut être assez dynamique. Vous pourriez sortir pas mal, rencontrer du monde et beaucoup discuter, et ça peut vous faire beaucoup de bien intérieurement. Il peut y avoir aussi des petits déplacements. Et donc beaucoup d'énergie, d'action, de dynamisme en ce qui concerne la vie sociale, amicale. Juste attention à faire preuve d'autocontrôle et de vigilance pour pas parler trop vite, et pour éviter les risques de disputes ou de conflits dans la vie sociale avec vos amis.
Vénus et Vesta dans le signe du Scorpion viennent éclairer le domaine du chemin de vie, du passé, du karma. Il peut y avoir aussi le retour d'une personne de votre passé que vous avez aimé, ou alors une personne que vous auriez pu rencontrer dans une vie antérieure. Il peut y avoir aussi l'idée de cacher vos émotions, de ne pas vous révéler et de ne pas révéler ce que vous ressentez au grand jour. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont toujours une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements. Donc il peut y avoir un besoin d'évoluer dans votre façon de penser, de percevoir les choses, et en même temps des blocages, des restrictions, mais en même temps cela vous pousse vers plus de sagesse, plus de prise de conscience de certaines réalités sur qui vous êtes. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc un processus de changement qui est toujours en cours dans ce domaine, qui peut s'exprimer de diverses manières. Pour certains, ça peut être un changement de mode de vie, un changement d'alimentation. Pour d'autres, ça peut être un changement de la vie professionnelle, un changement de travail ou une réorientation. Et puis aussi, vu que c'est une pleine lune autour du domaine de la famille et de la résidence, il peut y avoir aussi un déménagement qui pourrait être envisagé et qui pourrait prendre plus d'ampleur en 2022. Ce projet pourrait prendre plus de place en 2022. Voilà, j'ai fait une phrase complète et correcte. Et Pluton, pour finir, se trouve dans le signe du Capricorne, dans le secteur de l'argent, des finances, et donc indique beaucoup de remises en question en ce qui concerne ce domaine, avec un processus de régénération qui est en cours, et qui peut être à différentes étapes selon votre thème personnel. Voilà pour le signe du Sagittaire. Pour le signe du Capricorne, la Lune et Neptune se trouvent dans le secteur de l'intellect, de la communication, de la façon de penser, de vous percevoir. Et il peut y avoir une certaine émotivité par rapport à certaines compréhensions, certains apprentissages. Et face aussi à cette nécessité peut-être d'aller de l'avant qui peut être soulignée par le soleil dans le signe de la Vierge. Donc peut-être cette évolution passe par diverses possibilités. Ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être une formation, un apprentissage, un changement de statut. Donc ça peut du coup, en tout cas, y avoir cette idée d'apprentissage sur vous-même et sur comment aller de l'avant dans votre vie. Et Mars et Mercure dans le signe de la Balance ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, des rêves, des aspirations. Et il peut y avoir un fort dynamisme en ce qui concerne votre vie professionnelle, beaucoup d'énergie, d'action et de communication, et un besoin de discuter de vos projets professionnels, et peut-être des discussions qui peuvent être assez tendues, donc attention à faire preuve d'autocontrôle et agir, mais agir de façon posée et réfléchie au service de vos intérêts. Vénus et Vesta dans le signe du Scorpion ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, et il peut y avoir des beaux moments de partage avec les autres, avec vos amis, la possibilité aussi de rencontrer l'amour dans votre vie sociale, aussi les partages autour de la créativité, de l'art, de la culture peuvent être aussi favorisés. Ça peut être aussi présenter votre amoureux ou votre amoureuse à vos amis aussi. Il peut y avoir un lien entre la vie sentimentale et la vie sociale en tout cas. Et Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont toujours une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, avec des blocages, des insatisfactions d'un côté, mais des opportunités pour aller de l'avant et des actions constructives qui peuvent être mises en place dans ce domaine. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité,
des enfants, et donc il peut y avoir des changements qui se mettent en place dans un ou plusieurs de ces domaines. Et il y a cette idée aussi de changement au niveau de votre cœur et de l'ouverture de celui-ci qui pourrait être plus grand et vous apporter certaines clés et réponses sur vous-même. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur votre signe, sur vous, et vous invite à une renaissance de vous-même, plus en cohérence avec qui vous êtes à l'intérieur, en profondeur, et dans une meilleure écoute de votre cœur, de votre être intérieur, et une meilleure gestion de votre mental et de votre ego. Voilà pour le signe du Capricorne. Pour le signe du Verseau, pour finir, la Lune se trouve avec Neptune dans le secteur de l'argent, des finances, et le Soleil dans le secteur des nouveaux départs, du capital financier, des transactions, des partages de biens. Et donc il peut y avoir un éclairage de ce point autour de la pleine Lune, avec le Soleil qui vient souligner cette importance de prendre un nouveau départ dans votre vie, et donc ça peut créer stress et émotivité et beaucoup de confusion et d'incertitude au niveau financier, mais ça nous demande de faire confiance en vous, en vos rêves, en vos aspirations. Avec Neptune, si vous croyez en vos rêves plus qu'en vos peurs, il y a des possibilités que cela puisse être très enrichissant pour vous, lumineux, et source d'abondance. Donc il y a cette idée de faire les efforts, de faire confiance en la vie et en certains changements aussi qui peuvent se mettre en place. Et Mars et Mercure se trouvent dans le secteur de l'évolution, de l'expansion, et vous demandent d'aller de l'avant, de progresser et de mettre en place certaines démarches, de vous servir de ces belles énergies d'action pour communiquer et pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie. Vénus et Vesta dans le signe du Scorpion ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière, et donc il peut y avoir une mise en lumière positive de ce domaine, une certaine chance qui peut s'exprimer, et cette possibilité aussi de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, qui vous êtes vraiment en profondeur, et donc il y a cette nécessité qui peut être favorisée autour de cette pleine lune. Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau ont toujours une incidence sur votre signe, et peuvent créer toujours beaucoup d'insatisfaction intérieure, de blocage, de barrières que vous pouvez avoir, et en même temps vous pouvez avoir de belles opportunités pour progresser. Donc il est important de profiter de ces opportunités qui peuvent se présenter progressivement sur votre chemin, pour aller de l'avant au service de vous-même et de votre épanouissement personnel. Uranus dans le signe du Taureau implique toujours un processus de changement au niveau familial, résidentiel, changement qui pourrait se concrétiser plus fortement au début de l'année 2022, quand Uranus aura repris son mouvement direct. Et ce changement peut être source de stress et de nervosité pour certains Verseaux, mais peut être nécessaire pour vous permettre d'évoluer. Et Pluton, pour finir, se trouve toujours dans le signe du Capricorne et vous met toujours face à votre passé, à certaines blessures que vous avez pu vivre par le passé, à certains mensonges, manipulations ou emprisonnements qu'il peut y avoir et ou y avoir eu dans votre vie, et qui peuvent vous peser intérieurement et qui peuvent créer beaucoup de remises en question. Et il y a cette idée d'avancer progressivement vers une renaissance profonde de vous-même au fur et à mesure de votre compréhension et au fur et à mesure que vous transcendez les blessures du passé. Voilà pour le signe du Verseau. Voilà, j'ai fini cette analyse, cette vidéo. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous permettra de vous orienter autour de cette pleine lune. Et je vous la souhaite très belle et qu'elle vous permette d'avancer vers vos rêves. Et je vous remercie de me suivre pour vos commandes, vos commentaires, vos likes, vos partages.
et votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Merci. Au revoir.